est-ce que vous avez vu, genre, le mec Julien Bitz, qui est le nouveau journaliste rap dont tout le monde parle sur les réseaux et tout? Qui a Comment pu passer à passer à côté? côté? Ah bah voilà. Voilà, voilà. En vrai, le mec, moi, je l'ai vu sur Twitter. Bon, comme tous les jours, mon journal du matin, c'est Twitter. Et il y a un média rap qui a partagé, genre, sa chaîne. Mhm. Et qui a mis plusieurs vidéos. Et au début, je me suis dit, mais c'est un troll ou tu vois, c'est quoi le délire? J'ai trouvé ça drôle. Il y a des trucs qui m'ont fait rire, honnêtement. Euh, Après, j'ai eu peur pour lui parce que des fois, il faisait des blagues sur des rappeurs où je me suis dit, si on l'attrape, il est dans la merde. Enfin, en tout cas, il a beaucoup d'audace, tu vois. J'ai été sur sa chaîne, j'ai regardé des trucs, j'ai trouvé. Enfin, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est, j'aurais trop aimé avoir son audace à son âge. Parce que, genre là, on essaye de créer du contenu, tu vois, actuellement. Et il y a trop de... Parfois, on se prend la tête sur non, ça, je veux le sortir, ça, c'est pas assez bien, ça, là. Et lui, juste, il lâche des vidéos. Genre, on dirait qu'il en lâche 3 par jour, tu vois. Genre, Hmm. sans vraiment se soucier, tu vois. Et je suis admirative. Parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu réfléchis pas à certains trucs. Et je trouve ça trop cool. Le fait qu'il balance du contenu comme ça. Et si j'avais commencé plus jeune, bah peut-être que je serais loin. Ouais, non, mais c'est ça. C'est sûr que les jeunes, ils sont plus impulsifs, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment Il ça. est très très productif, c'est vrai, hein. J'ai l'impression qu'en une semaine, il a monté, tout le monde le connaissait, tout le monde avait repris ses trucs. Et en fait, j'ai regardé, je pensais que ça datait et que les gens avaient retrouvé ça. Et en fait, non, ça faisait 3 jours qu'il a, enfin même pas 18 heures qu'il avait sorti genre 12 vidéos, etc. Il en sortait les unes sur les autres, quoi. Ouais, Donc c'est vrai que ça, c'est ouais, ouais. ouf. Non, non, c'est ouf. Après, je sais pas si ça a été bien reçu par tous les rappeurs. Là, les commentaires que j'ai vus, c'était assez positif. Genre, je sais que le label de Zola avait repris la vidéo. Genre, ah ouais, ils avaient repris une vidéo en disant, ouais, on essaiera de faire mieux pour l'autre album. Je sais que Booba, il l'a partagé dans sa story, donc ça, c'est cool aussi. Et j'ai Ouais. vu qu'il C'est avait été 13 invité au blocs. Planet Rap de 13 blocs. Donc, pour l'instant, ça semble être positif, mais j'avais peur que, genre, les gens le prennent... parce que des fois, il dit des trucs pas hyper gentils, même si on sait que c'est de la blague, tu vois. Je Et pense je me... que le Il a fait que le ce soit un enfant C'est ça. et en plus qu'il soit vraiment démesuré dans ses réactions, Ouais, voilà, c'est ça. je pense que c'est pour ça que les gens l'ont pas trop attaqué, tu vois. Bien Non, mais sûr, c'est mais ça. après, tu Puis, peux... Vas-y, dis-moi bien. franchement, et puis, si t'es piqué par les commentaires d'un enfant, franchement, ça veut pas. Enfin, au bout d'un moment aussi, il faut se remettre un peu en question aussi, tu vois. Genre, Ça, Oui, je c'est suis un d'accord. journaliste rap, hein, maintenant. Ouais, non, je suis d'accord, mais il y a vraiment ce truc dans le rap dont on parle souvent, c'est que bah, personne n'ose critiquer ouvertement des sons, des projets, et lui, il le fait. Et parfois, il dit des trucs qui sont même pertinents. Genre, parfois, il dit des trucs où tu te dis, putain, Mm. en vrai, il s'est démesuré, mais il dit la vérité, tu vois. C'est ça. Donc, en vrai, même si c'est un enfant, vu qu'il dit des trucs pertinents, déjà, il fait des trucs que certains journalistes n'oseraient jamais faire, mais je me dis, il y a peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude d'être critiqués, et qui se diraient, ouais, mais c'est un ouf, tu vois. Genre, même s'ils rigolent, tu peux quand même te dire... Moi, j'ai eu peur de ça, mais bon. Même au Planète Rap, je regardais Z et je me disais, putain, imagine, imagine il y a des trucs où, tu vois, genre, bizarre un peu. Genre, c'est drôle, mais peut-être un peu too much, tu vois. Après, c'est Ouais, qu'il est entouré, et apparemment, c'est eux qui le managent, c'est ses deux grands frères. c'est ça. Donc, c'est cool aussi qu'il ait des gens, des personnes plus âgées, peut-être majeures, pour l'aider. Oui, d'ailleurs, les commentaires sur ces vidéos YouTube sont désactivés Donc, c'est un parce qu'il est enfant. mineur. Ouais, toi, tu me disais que c'était la loi. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais vu qu'il parlait de ça justement. Enfin, j'avais regardé ces vidéos, je voyais que c'était pas activé, mais après, je me suis rappelé que c'était l'année dernière que YouTube a fait ça suite aux affaires de YouTubeurs, des jeunes YouTubeurs, Swan et Neo, les choses comme ça, les chaînes comme ça qui mettaient en avant les enfants. En fait, ils ont changé la réglementation en Union européenne et du coup, les commentaires sont automatiquement désactivés dès qu'il y a un enfant à l'image. Donc, Ouais. c'est pour ça. Non, c'est pas. Après, c'est pas une mauvaise chose en soi. Là, il y a des Bah, gens qui lui auraient donné de la force, mais je trouve que ça protège un peu l'enfance d'une certaine il y manière. a beaucoup de gens qui l'auraient clashé aussi, ça n'a pas été Voilà. bien, pas constructif en tout cas. Mais après, toi, tu me parlais d'un truc en dehors, enfin, c'est une question que tu m'avais posée, je te laisse la poser, je sais pas si tu... Ouais, j'allais venir. C'est genre, j'ai vu un tweet d'une meuf qui disait, ouais, qui reprenait, qui citait l'interview au Planète Rap, là, et qui disait force à tous les jeunes qui font des études pour bosser dans la musique ou qui se démènent pour bosser dans la musique et qui rêveraient d'être à sa place et qui n'ont pas cette chance, tu vois.
à sa place en disant être au Planète Rap, pouvoir interviewer 13 blocs, dans ce sens-là, tu vois. Ok. Et j'étais un peu partagé sur cette phrase-là, et je voulais avoir votre avis sur ça. Euh, Parce que j'ai l'impression qu'elle a, enfin, je comprends force, je me dis, ouais, Miskine ou à tous les jeunes, parce que moi j'en fais partie, j'ai fait des études dans la musique. Je veux pas être journaliste, mais je me démène pour bosser dans la musique. Et de l'autre, je me dis, bah, elle a pas tant raison que ça, parce qu'en vrai, s'il est là, c'est qu'il doit être là et qu'il a fait le taf, entre guillemets. Comme j'ai dit, il a eu l'audace de poster des vidéos, donc, tu vois, je suis pour et contre à la fois, mais vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça peut être frustrant pour quelqu'un qui veut faire ce métier, je suis d'accord, parce qu'il y a des gens, bah, depuis des années, ils essayent, ils galèrent, donc tu dois avoir un petit côté de rage, enfin, tu vois, un arrière-goût un petit peu, voilà. Après, en vrai, ouais, c'est ça, en fait, faut se dire, bah, ouais, c'est cool, il a fait ça, il a eu l'audace de faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'original pour, tu vois, je pense qu'il faut le prendre en mode positif, en mode, s'il est là, comme tu dis, c'est qu'il doit être là. Après, t'aimes ou t'aimes pas, enfin, je suis pas la première cliente de Julien Bitz, mais bon, voilà. Mais Ouais. pour le coup, je pense que ça doit nous pousser justement à se renouveler, à faire des trucs plus. Après, c'est drôle, enfin, les gens ont beaucoup ri, etc. Et comme vous disiez, c'est audacieux. Bah, faut faire la même chose, hein, en vrai. C'est ça. Et puis, ben, après, moi aussi, quand tu m'avais envoyé le tweet, j'ai réfléchi. En vrai, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais après, faut pas oublier que là, ce qui se passe, et surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est du buzz, c'est viral, mais est-ce que ça va rester aussi? Donc, ok, être jaloux Ouais. d'un petit qui pète, mais s'il pète pas dans 2 mois, tu t'en rappelleras plus. Enfin, pourquoi peut-être avoir de la rage pour juste un phénomène qui existe et qui a le droit d'exister parce qu'il a taffé pour ça aussi. En 3 semaines, il a sorti 40 vidéos. Enfin, c'est du taf aussi, tu vois. Et puis aussi le fait que, aussi à l'ère du, pas que à l'ère du streaming, mais à l'ère du digital aussi, on voit de plus en plus les journalistes mis en avant et qui travaillent vraiment leur image, vraiment genre ton personal branding et tout. On sait maintenant, enfin, depuis plusieurs années, mais beaucoup plus maintenant, on connaît les noms, les visages, les voix des journalistes. Ils ont vachement plus mis en avant que les médias. Et c'est aussi, enfin, c'est l'art du digital. Enfin, pour passer à, pour parler de journalistes qui sont pas forcément dans le rap, on connaît très bien Hugo Clément, Rémi Buzine, c'est des journalistes. Mais avant, on n'était pas dans cette dans ce parti pris de vraiment se montrer, de devenir un média soi-même. Et comme on est plus dans ça à l'ère du digital, il faut aussi peut-être que les aspirants journalistes ou les journalistes qui taffent en ce moment se remettent peut-être pas forcément en question parce que c'est un choix, mais essayer de prendre ça en considération et d'essayer de travailler sur le personal branding pour essayer d'être vu d'être reconnu. Je sais pas, j'ai Ouais. pensé à ça. Non, je suis grave d'accord avec ça. Pour moi, de toute façon, j'ai l'impression que le personal branding, dans tout, ou presque tous les corps de métier, c'est un truc qui est hyper important aujourd'hui. Ouais, Comme tu dis, pour moi, à l'ère des réseaux sociaux, tu peux pas être journaliste et juste attendre d'avoir ton taf pépère. Enfin, c'est de plus en plus rare, je pense, les journalistes qui ont un CDD ou CDI, tu vois, souvent c'est des mm, piges. Et ouais. on est à l'ère des réseaux sociaux, donc forcément, il faut que tu... Enfin, voilà, tu peux faire un blog sur WordPress, tu peux faire ta chaîne YouTube, c'est gratuit. Tu peux faire des Instagram TV où tu parles de ce dont tu veux parler. Voilà, il y a plein de manières de se faire connaître ou d'avoir ta propre plateforme, tu vois. C'est ça, Donc, il faut moi, c'est le créer sa game. plateforme, créer sa communauté, et puis voilà, quoi. Après, est-ce Ouais, que le voilà. tweet, il était genre premier degré 100% ou... Le Ouais, tweet je de la pense, meuf hein. qui dit force, moi Ouais, je pense c'est qu'il ça. était premier degré, ouais. Ok. Ouais, Je pense qu'il était premier degré, je suis pas sûr, hein, mais j'avais l'impression, en tout cas, dans les commentaires et tout que je voyais, c'était un peu en mode ouais, de ouf et tout. Après, comme t'as dit, ça se trouve, dans 2 mois, on n'entendra plus parler de lui, tu vois. Ça se trouve, c'est hyper viral, on en a... Après, ce qui est dur avec ça, c'est que tu peux descendre aussi vite que t'es remonté, sauf que là, c'est un enfant et que peut-être que ça va encore plus l'affecter, lui, qu'un adulte, tu vois. c'est Dans le ça. sens où si il redescend ou qu'il fait une gaffe et que tout le monde lui rentre dedans, tu vois. Genre, ça peut l'affecter de ouf. Il y a des trucs qu'il dit dans les vidéos, des propos qui sont un peu problématiques. Je me dis, personne ne les a ressortis jusqu'à maintenant.
Mais genre, ouais, ça Je sais peut pas, être. comme quoi, enfin, je sais pas si tu peux Je dire préfère des... même pas le mettre dans la sauce. Ok, non, parce que moi, j'ai pas tout regardé, donc j'ai pas Ouais, non, forcément... ben, en vrai, je te dirais tout à l'heure, je préfère même pas mettre dans la sauce Ok, parce que j'ai vu que personne n'en parlait, tu vois. Mais je me dis, ça peut très bien, il y a peut-être des médias genre à la Combini qui vont revenir et qui vont dire, ouais, il avait dit ce terme-là dans une vidéo, c'est n'importe quoi, faut pas qu'il parle comme ça, tu vois. Ouais. Et ça peut le faire redescendre aussi vite qu'il est monté, sauf que si tout le monde t'insulte ou t'as plein de commentaires méchants, à genre 12 ans, ça peut t'affecter de ouf. Surtout Ouais, que c'est tu vas ça. retourner à l'école, tous les enfants à l'école ils vont dire ah mais j'ai vu ce que t'avais mis, c'est n'importe quoi. Là je pense qu'à l'école c'est le roi, mais quand il va redescendre à l'école, tu vois. Donc moi c'est ça qui me fait peur aussi par rapport à lui. Puis C'est après, qui... comme le fait qu'on disait que qu'il y avait les commentaires sur YouTube qui étaient coupés, mais sur tous les autres réseaux sociaux, il reçoit des commentaires et peut-être qu'il reçoit aussi des oui. trucs qui sont pas forcément très gauleries, parce que là, Ouais, le plus il gros a qu'on voit, Twitter, c'est des trucs Insta, ouais. gauleries, machin. Mais en vrai, il reçoit aussi des commentaires pas très sympas sur les autres réseaux. Donc c'est sûr que c'est un truc qui a surveillé. Mais bon, s'il y a ces deux grands frères avec lui, je sais pas, j'espère pour eux que lui qui gère bien ça, quoi, parce que ce serait dommage, Ouais, c'est sûr. ouais. J'espère qu'il le protège un peu de ces trucs-là. Après, j'ai vu que sur Twitter, il y avait un mec qui avait fait un faux compte de lui, qui avait pris tu sais, sa photo de profil sur YouTube et qui l'avait remis sur Twitter et qui faisait des tweets comme si c'était lui, tu vois. Et Hmm. genre pendant plusieurs heures, tout le monde pensait que c'était lui. Même si t'avais dit, il avait mis ouais, je veux pas activer les commentaires parce que ma mère elle m'a interdit. Ouais, ouais. Elle a peur du harcèlement en ligne, mais elle a pas compris que c'était moi le harceleur. Et moi je croyais que c'était lui. Je me suis dit mais c'est un ouf, Ah tu vois. d'accord, c'était pas Ah, lui. mais c'est C'était pas ressorti, lui. ça. Ouais, je l'ai vu sur C'était pas Ah lui. d'accord. Non C'était mais un tu fake, vois, tu vois. Et je me dis même ça, faire un fake d'un enfant de 12 ans, tu vois, c'est... il y Je a des gens capte ils le partent truc trop drôle, je loin. capte le truc que tu veux faire et je capte que tu avais envie de faire ça, t'avais envie de faire un truc drôle, mais ça peut être risqué parce que s'il a des propos problématiques et tout le monde pense que c'est le vrai Julien, tu vois, genre, Hmm. il y a des trucs Ouais un non c'est peu délicats, genre, le monde des réseaux sociaux c'est délicat quand t'es jeune, tu vois, ouais donc c'est ça. Franchement il y a des gens qui abusent un peu. c'est Genre laisse-le ouf quand j'ai... tranquille frère, genre Ouais, franchement. c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Et je vais faire une transition, c'est que il y a un des trucs qu'il avait dit dans le Planet Rap qui m'avait fait rire, c'est que bah évidemment 13 blocs ils viennent pour la promotion de leur album Blow 2. Mhm. D'ailleurs 13 blocs, très grand groupe, hein, voilà. Meilleur groupe français. Fallait que tu le dises, Je hein. voulais juste le Ouais, dire et je passe à autre c'est chose. placé, c'est placé. Voilà, Diplomatico, très grand son, voilà, voilà, on le dit. Et, euh, et genre Julien, il dit quoi? Il dit ouais, du coup ça sort quand Blow 3? Et je me suis dit mais c'est un ouf, genre ils ont même pas fini la promo de Blow 2 et vous demandez Blow 3, genre en mode c'est normal. Et c'est encore une autre question, genre en vrai pour moi c'est représentatif des peut-être des consommateurs de son âge, tu vois, Mhm. de genre toujours vouloir toujours vouloir un projet. Genre tu viens d'écouter le projet et t'en veux déjà un autre. Alors que le projet, il y a quoi? Il y a 20 titres, je sais pas, il y a beaucoup de titres, tu vois. Comment ça? Tu viens de l'écouter, t'as même pas le temps de le réécouter bien comme il faut, et tu demandes quand il arrive l'autre projet. Genre, c'est un truc de ouf. Et ça me fait penser, genre, du coup, à la transition, à Ateyaba et le retour d'Ateyaba qui vient de sortir son EP. Euh, Artiste très attendu, parce que ça fait 4 ans qu'il a pas sorti de truc, et 4 ans qu'il tease Ultraviolet. Et là, je me dis, les gens, après je comprends, lui, il a eu plein de soucis apparemment, et il a pas sorti de trucs pour plein de raisons différentes, mais je me Ouais. dis, est-ce que des fois on n'en demande pas trop aux artistes, et on se rend pas compte que c'est des êtres humains, que la créativité, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, tu vois. Euh, ouais, est-ce qu'on en demande pas trop? Est-ce que c'est pas aussi le streaming qui fait qu'on en demande trop? Est-ce que c'est pas la nouvelle... Enfin, parce on dit souvent que c'est la nouvelle génération, même si moi je suis pas trop d'accord, je pense que c'est plus le mode de consommation qui a changé, qui fait que cette nouvelle génération s'adapte et que c'est rapide. C'est du fast-food en fait, tu vois. Ouais, ouais. Elle s'adapte aux outils qui sont à leur disposition, hein. Clairement, le streaming. Enfin, pour moi, c'est plus la faute du streaming que des jeunes en général, quoi. Moi, je pense C'est... que s'il y avait le streaming avant, les autres feraient la même chose. Sauf qu'avant, t'avais moins d'artistes et ils te faisaient un projet et ça coûtait tellement plus cher que tu savais que t'allais attendre, donc tu devais réécouter l'album. Même les sons que t'aimais pas de base, tu finissais par les aimer tellement tu les avais écoutés, tu vois. Je pense que Mhm. s'ils avaient le streaming, bah ça se passerait comme ça se passe aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est un peu trop. Je sais pas, t'en penses quoi, Bah, toi, Vie? même au-delà de ça, enfin, enfin, moi, je sais pas comment ils font pour écouter tous les projets parce que rien que les projets, les sorties par semaine,
Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu 12 000 bah, Ouais, c'était la semaine du 13 blocs, je crois bien. ouais. Ouais. Il y a eu Non, c'était pas la semaine avant? il y a eu 13 blocs Zola, c'était pas cette semaine-là? Je Ah, crois qu'il y a eu une peut-être. semaine où il y a eu, plein de projets et même encore aujourd'hui, j'ai pas tout écouté, je pense, où tu passes à côté Pareil. de donc moi, je suis pas prête. Par exemple, je sais que ça se fait enfin, il y a pas que en France, et au contraire, même dans les autres pays, ça va encore plus vite les projets, enfin, ils font beaucoup de projets et cetera. Genre, par exemple, moi, il y a un exemple qui m'a un petit peu perturbée, c'est Burna Boy. Je trouvais que c'était vachement tôt par rapport à son autre projet d'avant. Et du coup, je le trouve bien ce dernier album, mais j'attendais mieux parce que, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était trop proche et là, je suis d'accord avec toi. Si, enfin, on attend toujours plus. Quand est-ce que c'est la suite, etc. Et moi, enfin, Blow 3, je suis pas prête. J'ai même pas encore saigné Blow 2. Franchement, non, mais clairement pas. J'ai pas assez saigné. Et après, je pense que, tu vois, il y a peut-être des artistes comme bah, Jul, hein, Mm. qui Oui, du coup charbonnent énormément et sortent énormément de trucs et ça fait que les jeunes s'habituent à cette fréquence-là et qu'il y a une certaine attente en mode lui il me donne ça donc moi dans ma tête ça devient normal du coup j'attends que les autres artistes fassent la même chose tu vois Ouais, mais mais est-ce c'est que vous et pas, pensez, c'est pas ça. ça crée ce truc ça crée cette course de putain on parle tout le temps de lui moi bah, aussi je veux qu'on parle de moi donc je vais sortir un truc allez vite 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 et des fois tu te dis mais t'as sorti ce truc là mais ça sert à quoi genre oui, ça mais c'est sert à ça. quoi. Est-ce que vous pensez que, bah, justement, le single va jusqu'au bout de son potentiel? Dans le sens où, bah, par exemple, quand quelqu'un va sortir un single, je sais pas, ça va mettre parfois, pendant des mois, on va écouter que ça. Et là, le fait de sortir tout le temps, de jouer des sons, etc., est-ce que vous pensez qu'il va au bout de... Non, bah après lui, le problème c'est qu'il sort, enfin il sort des projets, c'est même pas le single. Le projet va pas au bout de son Oui, potentiel. Pour moi, il voilà. a genre dans ses projets, il y a tout le temps Il n'y a pas que un, Jul, tu vois, il y en a un ou d'autres. trois sons par exemple qui vont fonctionner et qui vont peut-être aller au bout du truc, mais le projet tel quel, il va clairement pas au bout de son potentiel. Parce que forcément, quand tu sors, pour moi, hein, c'est impossible que tu sortes plusieurs projets par an et qu'il n'y ait pas beaucoup de ratés ou une majorité de ratés. Parce que je pense pas, je vois pas comment tu arrives à créer et que tout soit bon. Si tu fais que de créer, créer, créer et sortir plein de trucs, tu vois. C'est sûr qu'il y aura des ratés, donc c'est sûr que le truc ira pas au bout parce que c'est pas un truc que t'as pris le temps de faire ou tu vois, genre, je sais même pas si tu t'écoutes en tant qu'artiste ou si t'écoutes juste tes fans, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord parce que après, il doit pas s'adapter. Enfin, sa production artistique doit pas s'adapter forcément, parce que là, à ce compte-là, il s'adapte pas forcément aux habitudes de consommation de ses fans. Enfin, en tout cas, ses fans, ils saignent. Je parle de Jul là, par exemple. Ils saignent ses albums. Et puis, en vrai, qu'est-ce qui t'empêche d'écouter un album qui est sorti il y a 2 ans? Enfin, avant, on faisait bien ça. Pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Et donc, il C'est- atteint son potentiel bien longtemps après. Il n'a pas à changer son, sa- 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 son processus artistique parce que c'est trop pour les gens, tu vois. D'un côté aussi, c'est un artiste, il le fait aussi pour lui. C'est sa créativité à lui aussi, tu vois. Non, est-ce qu'il le fait pour lui ou est-ce qu'il le fait parce qu'il veut qu'on entende, parce que soit les fans veulent, soit parce qu'il veut qu'on continue à parler de lui. C'est ça en fait le truc. Après, il y a lui et il y a d'autres artistes, mais moi, Mm. j'ai pas l'impression que ça a atteint son plein potentiel. En vrai, pour moi, il y a quelques sons qu'on va réécouter et il y en a beaucoup d'autres de Jul qui passent à la trappe dans ses projets. Je pense que la majorité d'un projet, par exemple, va passer à la trappe. Et le reste, on va encore l'écouter quelques années après. Mais je suis sûr qu'il y a plus de 50% du projet qu'on réécoute pas. Et je pense que pourquoi les gens n'écoutent pas des albums qui sont sortis il y a 2 ans, si tu demandes à des petits, hein, c'est parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent aujourd'hui que t'as même pas le temps Ça. d'écouter ce qui est sorti il y a 2 ans. C'est ça. Mais donc, pourquoi, dans tous les cas, il y a d'autres artistes qui sortent des albums en même temps que lui? Donc, pourquoi il se prendrait la tête de non, je vais le sortir après? Parce que de toute manière, il y aura toujours quelqu'un qui Non, sortira un projet en même temps que toi, tu vois. je dis pas il doit s'adapter, mais je me demande si au final, genre, s'il attendait pas plus, ce serait d'une meilleure qualité. Ou qu'il y aurait par exemple, il y aurait plus de bangers, entre guillemets, dans son projet. Ouais. Au lieu d'en faire deux ou trois, tu vois. Je sais pas, mais est-ce qu'on est obligé de faire des bangers tout le temps dans les projets? Après, Non, c'est la quand je façon dis, dont tu vois un projet aussi, tu vois. je dis entre Ouais, guillemets, t'es ouais, pas non, obligé mais de faire si, je des vois ce que bangers, tu veux dire. mais des sons qualitatifs, tu vois. Ou Mm, des sons qui parlent à des gens aussi, tu vois. C'est le ouais. but de transmettre quelque chose. Si tu fais un C'est ça. son et que, genre, enfin, t'en parles pas, personne en parle, tu vois, c'est dommage, tu vois.
C'est juste Après, ça. moi, ouais, si je vois ce que tu veux dire, mais après, peut-être que, après, je connais pas Jul, hein, mais peut-être que il, il a pas forcément, je pense qu'il a pas vraiment besoin de ça, enfin, qu'on parle de lui, enfin, il a déjà une base fan qui est quand même énorme, et en vrai, il est censé parler à sa communauté. Tu vois, Bah au bout d'un moment, ça aujourd'hui, fait 10 ans aujourd'hui, il a pas qu'il est besoin de ça. là. Oui, voilà, c'est pour ça c'est peut-être pour, enfin, c'est mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il fait comme ça aussi, parce que de toute manière, il sait à qui il parle, et il sait que sa communauté, ses fans, ils vont l'écouter, son album, donc, tu vois? Ça, c'est ce qu'il sait aujourd'hui, mais quand il a commencé à faire ça, il le savait pas, tout simplement. Oui, oui, oui. Moi, je suis pas Peut-être, sûre que peut-être ce oui. soit réfléchi tant que ça. Je pense qu'il fait des sons et qu'il a envie de les sortir. Je le vois pas trop comme un mec. J'ai envie qu'on Oui, parle de moi, etc. Je pense qu'en fait, tu as C'est raison ça, dans le ouais. sens où ces sons, ils vont pas au bout de leur potentiel. Mais je pense il en a conscience, mais qu'il s'en fout. Genre, franchement, je le non, vois vraiment comme un mec, genre, je fais ça, je mes sons, vois. je les sors. Ça plaît pas. Puis souvent, ça plaît. Ça marche, en tout cas. Ouais, Je pense qu'en vrai, il a pas analysé ce truc de ouais, je devrais attendre 2 ans avant de sortir un projet et tout, parce que justement, je pense qu'il est pas sous la coupe d'une major et tout, qui fait qu'il se met moins de contraintes peut-être comme ça, et je c'est pense qu'il ça. s'en fout. C'est mon Bah, avis aussi. je vois ce que tu veux dire. Après, Jules, c'est un exemple, hein. Moi, je pense que Oui, oui, mais là on parlait de c'est Jul. peut-être le seul qui doit penser comme ça, mais ça a mis un standard dans la musique aussi, en vrai. Ouais, mais Mais est-ce c'est qu'on peut-être le pourrait... seul qui pense comme ça. Pour les autres, moi, je pense pas qu'ils se disent, Après, ah aux bah, c'est parce que États-Unis ça aussi, il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui sortent beaucoup de projets, etc., ou qui sortent des projets à deux après, enfin, qui sortent énormément de singles. C'est peut-être plus en single, mais Ouais, mais déjà, c'est différent, tu vois. non, Hmm. mais enfin, quand tu vois, ils sont vachement plus productifs aussi, tu vois, Non, mais je veux de dire, base. des singles, pour moi, c'est plus cohérent d'en sortir énormément que des projets, genre. Pour moi, hein. Oui, je vois ce que tu Parce veux que dire, t'as mais plus de aux chances d'aller États-Unis, ça plus a plus loin de avec ton. projets. Je trouve qu'aux États-Unis, déjà, de base, avant, Tu ils sortaient trouves? plus ouais, pour certains rappeurs, je trouve, ouais. Après, je suis d'accord avec toi, c'est les singles, c'est plus ça en ce moment, etc., mais en tout Hmm. cas, ouais. Donc, de base, on parlait du single d'Ateyaba, hein. Enfin, c'est De un le. single, c'est pas un Ouais. EP. C'est Moonwalk, c'est tout. Ah ouais? Bah oui, non, mais enfin, moi j'ai entendu que celui-là, après, t'as peut-être raison à Bah, toi. en gros, de base, enfin, c'était pour introduire, ouais, c'était ça, et c'était pour introduire le débat de est-ce que parfois on n'en demande pas trop, tu vois, enfin, Du on coup, en là, demande tu trouves ça les bien consommateurs. pour Ateyaba? Ou tu trouves que C'est même pas que je trouve ça bien, c'est que, en fait, il doit sortir ses trucs quand il se sent c'est bien de un sortir, single, tu hein? vois. Ouais, c'est bien single. Quand il se sent de sortir ses trucs, tu vois. En vrai, pour moi, c'est ça. C'est que Ateyaba aussi, moi je pense qu'il a une bonne fanbase et qu'ils vont écouter, tu vois. Que les gens vont écouter ce qu'il a à sortir. Mais moi je pense qu'il faut juste que l'artiste s'écoute. Malheureusement, quand t'as une major, tu peux pas forcément t'écouter. Et C'est je pense ça. qu'une major, elle kifferait peut-être avoir un mec comme Jul, dans le sens où il est productif, tu vois. Hmm. Ouais, Et après, il est créatif aussi, tu vois. ça. Il y avait aussi, je crois qu'on en avait déjà parlé en plus, mais Alpha One, il avait dit une phrase comme ça, qu'il allait pas sortir des projets tant qu'il avait rien à dire. Et ça, il y a des artistes qui ne le font pas forcément, mais je trouve que c'est une bonne mentale. Après, bon, Alpha One, c'est un artiste à part, je trouve quand même, Ouais, ouais. par rapport au projet, etc. Mais tu vois, je pense que son public à lui arrive à comprendre ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on attend de Ouais. lui. On n'attend pas que Alpha One il sorte un single toutes les semaines. Non, mais Je pense oui. pas. Et puis après, enfin, je pense pas qu'on devrait mettre, enfin, genre, qu'on devrait émettre un jugement de valeur là-dessus. Enfin, chaque artiste a sa manière de produire à lui, tu vois. Alors, s'il a envie de sortir enfin, on sait pas. Il y en a qui ont pas le syndrome de la page blanche, par exemple, qui arrivent à être inspirés tout le temps. Enfin, je pense que c'est dommage parce que ça fout la pression aux artistes aussi, clairement. Genre, cette société de consommation, de singles, de projets effrénés et tout, et de pas prendre le temps de bien profiter d'un projet et tout, ça nuit aussi tant aux fans qui se sentent un peu frustrés, machin, qui sont vachement en demande, tant à l'artiste aussi qui se retrouve un peu frustré dans son processus créatif, quoi. Donc, c'est dommage, en fait. Je pense que les gens devraient plus essayer de comprendre ce que l'artiste veut partager plutôt qu'en demander toujours et encore, quoi. Après, j'ai l'impression que les artistes qui arrivent aujourd'hui, euh, Mhm. du coup, ils sont un peu stressés enfin, stressés, parce qu'ils peuvent disparaître vite, alors que quelqu'un comme Ateyaba, il était dans une époque où on sait bien qui c'est, etc. Et du coup, on a envie qu'il revienne et que, voilà. J'ai l'impression qu'un artiste, il y a tellement de rappeurs maintenant que t'as l'impression que si tu Ouais. sors pas un truc tous les mois,
on va te zapper, quoi, parce qu'il y aura déjà 12 000 autres rappeurs qui vont faire un truc peut-être mieux que toi, ou qui, enfin voilà, De Non, mais ouf. c'est c'est un peu le vrai, c'est problème. vrai. T'as Et ça raison. me fait penser à un truc, à... Vous voyez le truc dans la Gova de Bouscapé? Ouais, Je regardais le truc avec Feneu et Weshden, donc l'émission avec Feneu et Weshden, et en fait, il parlait, c'était pour la promo de 16, et il parlait déjà de, ouais, on va sortir la réédition, et il y aura des grands noms et tout. Et je me dis, cette histoire de réédition, là, c'est pas fait pour ça aussi? C'est pas fait pour, vas-y, on va là, genre, on sait déjà, dès qu'on commence un album, genre le premier son, on sait qu'on va faire une réédition, parce qu'on veut qu'on parle de nous encore, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une stratégie marketing et que du coup, il n'y a oui. pas vraiment de délire de j'ai fait des sons qui sont dans la même lignée ou c'est des sons qui restaient et finalement, je pense que je peux les sortir. C'est vraiment juste, vas-y, faut qu'on fasse une réédition comme ça, 3 mois après, on parle encore de toi, tu vois. Bah, c'est pour faire vivre le projet, je pense. C'est ça. Mais au-delà de ça, je préfère quand même une Ouais, voilà. réédition que des gens qui sortent, sans citer de nom, 35 titres dans un album, quoi. Direct. Oui, Genre, moi, ouais, je je préfère capte. quand même ça. Je préfère une Tu veux réédition. pas citer de nom? Tu veux pas, t'es sûr que tu veux pas citer? Non, mais c'est parce qu'en fait, parfois, je sais pas, t'as envie d'écouter un projet et t'es noyé sous 35 titres. Et qui a 4 heures pour écouter un projet, quoi? Si tu veux bien l'écouter, réécouter. Franchement, C'est ça. franchement, Gims, il fait ça. Il fait des Ouais. trucs comme ça. Moi, Mais après, moi, il je ressort suis. les clips après et tout. Ouais, Genre, ouais, 30 moi, je secondes, suis. ça met Moi, je 4 suis heures. pas pour. Je pense que vous me connaissez. Moi, les projets trop longs, ça sert à rien. Toi, Franchement, moi, je 5. suis une meuf. Moi, 5 titres ou 12 titres, mais me prenez pas la tête. Après, je fais des exceptions pour des artistes que j'aime beaucoup. 13 Razak, blocs. tout à fait. Voilà. Mais il y a des gens, j'ai écouté la moitié de leur album, hein. Faut... Non, mais vous êtes sérieux ou quoi? Il y a 5 albums qui sortent le même jour, toi tu fais 35 titres et tu veux que j'écoute tout, mais non. Arrête. Mm, mm. Ça va pas ou quoi? Oui. C'est des Bah, ouf. moi, le truc, je suis pas vraiment une puriste, mais pour les albums, je suis grave une puriste pour ça. Moi, j'aime trop quand il y a quand il y a une cohérence, tu vois, genre quand il y a une histoire dans un album. Moi, j'adore, j'adore. Et qui est, je sais pas, 5 ou 12 tant qu'il y a une cohérence, pour moi, c'est ça que je recherche dans un album. Quand tu as tout et n'importe quoi, un gros pêle-mêle de titres, clairement, bon, j'ai pas écouté l'album de Gims, hein, mais pour, enfin, les albums de Gims à 35 titres, pardon. Mais genre, moi, c'est vraiment ça que je recherche dans un projet, tu vois. Donc, en vrai, qu'il y en ait peu ou pas beaucoup, tant que je sens qu'il y a une histoire, qu'il y a un fil rouge derrière, ça me va. Moi, Moi, je suis d'accord j'adore avec les ça. albums pour ça, tu vois. Donc, J'aime trop ça aussi et je Mhm. suis grave d'accord. Et franchement, on fait pas, là, on n'est pas en train de faire un débrief 2020, mais je le dis, si on devait faire un débrief 2020, Laylo Trinity, c'est un très bon album pour ça. Parce qu'il y ah, a mais j'adore, un j'adore. univers visuel, il y a un univers dans le... Tu vois, quand tu rentres dans l'album, tu rentres dans un truc, et quand tu finis l'album, t'as fini l'histoire, tu vois. Comme si Ah, tu mais lisais ça, un livre. j'adore. Et Bah, c'est j'aime un trop. album facile à écouter, en fait, c'est ça. Il y a des albums qui sont comme Ouais, ça. Tu Et sens même genre, pas, au fur ça et à passe. mesure, tu comprends ouais, tu comprends. l'histoire. Ouais, Au ouais, début, tu ouais. sais pas trop de quoi il parle, et après, tu captes en fait qu'il parle de ça, et après, tu te dis, ah putain, mais c'est trop bien, genre. J'aime trop. J'aime trop. Meilleure expérience, ça, c'est les meilleures expériences d'album, tu vois. Donc, et c'est Ouais. dommage parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas hein, si ça se perd ou si c'est parce que j'ai pas le temps d'écouter tous les projets, mais ça manque un peu ce genre de truc, tu vois. Je pense que ça se perd un peu, et après, les formats, bah après, on en a déjà parlé, Ah oui, voilà, on les pourra en formats, c'est reparler, pas. mais les formats sont amenés à évoluer déjà par rapport au streaming et Mhm. tout. Il y a peut-être des gens qui recherchent même pas ça aussi, tu vois. Je sais que moi j'aime bien ça, mais je sais même pas si la majorité des gens, si genre, si je demande à mon petit frère de 16 ans s'il a besoin de ça, tu vois. Ouais. En vrai, je sais pas. Est-ce Ouais, parce qu'on qu'il a pas commence à se grandi faire dans vieillir? ça. Oui, voilà. Ouais, parce T'as que dit quoi, nous, Mia? Est-ce qu'on commence à se faire vieillir? De ouf, peut-être, je crois que oui. de ouf. On Ah là devient là. des Non, boomers. mais nous, on Les écoutait boomers! des. Enfin, tu disais ça tout à l'heure, Eliane, mais c'est vrai. Genre, vraiment, quand on était petit, je pense que vous, c'était la même chose. T'avais un album, on t'offrait un album, tu le saignais pendant des semaines et De même des ouf. mois, des années, peut-être même. Enfin, Ouais, c'est ouais, ouais. pas du tout la même consommation. Là, on va pas faire ça, quoi. Mais meuf, même un single, je me souviens, j'avais acheté l'album, le Ah single oui, de c'est vrai qu'on pouvait Ciara. acheter en single Ouais, avant. le petit Marrant, Ah ça. carton, ouais. j'avais acheté le single de Ciara. Dans un single, t'avais genre le single de base, t'avais l'instru, et t'avais un Ah, donc petit tu chantais. bonus ou un truc. Et moi, Ah je faisais le ouais. Meilleur single de karaoké. base, je chantais, l'instru, je chantais, et je faisais la choré de Ciara, et je me le mettais en repeat. Même un truc Ouais. comme ça, j'arrivais à le saigner, tu vois.
Elle Jusqu'à voulait aujourd'hui, je pense que je connais encore la Corée. Mais on va se calmer. Allez, vas-y. Vas-y, debout. C'est ton moment, Non, c'est ton moment. mais voilà. Non, mais franchement, non, mais c'est ouf. C'est ouf. Mm. Non, Après, mais t'as, c'est t'as vrai. beaucoup de choix. Hein. T'ouvres Spotify, t'as tellement de choix que c'est compliqué. Ouais. C'est quelque chose de bien, mais c'est vrai que ça a ses défauts aussi, tu vois. Ouais. Enfin bref, on en Ouais. reparlera. Mais grave, on est grave parti dans le débat. Mais du coup, je pense que vous avez vu aussi, on en a déjà parlé. Mais est-ce que, en parlant d'un mec qui sort pas beaucoup de trucs, mais dont on entend parler tout le temps, M. Pokora. C'est un sujet, ça? Ouais, c'est un sujet, M. Pokora. C'est un Parce qu'en sujet, fait, ça. je voulais introduire Ok. M. Pokora. Enfin, je voulais parler un peu des Energy Music Awards, mais je voulais introduire avec M. Pokora parce Ok, on a d'accord, déjà oui. parlé un peu des cérémonies et tout. Et je sais pas si vous avez vu qu'il avait répondu à Aya. Sur Il est parti à TPMP. TPMP. Ouais, Alors, mettons le Il n'a contexte, pas là. répondu. ouais, je vais Ouais. mettre le contexte. En gros, ouais, voilà. En gros, Aya a fait un. Non, Matt Pokora a gagné au IMA pour l'artiste européen, je crois. L'artiste français, pardon. C'est assez Avoir les sûr. bons termes, ouais. Attends. On va regarder. Vas-y, je continue et tu me dis les bons Ouais. termes. En gros, il a gagné à une catégorie. Il était face à elle et elle a dit wesh, en gros, hein, wesh, d'où il gagne, il est même pas dans le top 10, tu vois. Et à son habitude, elle a effacé le tweet après. Ah bon? Elle a Ah, je quitté, savais pas ouais. qu'elle avait Ouais, effacé. Ok. elle fait souvent ça. Elle a effacé le Faut tweet pas faire après. ça. Et du coup, il y a eu plein de trucs. Il y a eu Music Feeling qui a fait une vidéo. Il y a eu plein de débats. Bon, vous connaissez Twitter. Et le mec, bah, il a pris son temps. Et il est parti chez TPMP. Il a répondu. Il a dit oui. Moi, le top 10 streaming, j'y suis pas, mais le top 10 des mecs qui vendent des places de concert, j'y suis, et le top 10 physique, j'y suis. Donc toi, tes fans, ils streament, parce que quand le streaming, c'est du buzz, mais moi, mes fans, quand ils achètent mes CD, je sais qu'ils vont venir à mes concerts et je sais qu'ils vont voter pour moi, alors que toi, tu sais pas. Je le traduis comme moi, je l'ai entendu. Hein. Ouais, Ouais, bon, un c'était peu plus un peu agressif. oh. Ouais, Moi, ouais, je mais l'ai c'est comme senti ça que plus je l'ai nuancé, entendu. hein, mais Non, non, non. Eliani, c'était plus agressif, je trouve. oui, Oui, voilà, il oui, était non, plus oui, voilà. nuancé dans ses propos, Matt Moi, je vous Pokora. dis Oui, comment oui. c'est Bah, rentré dans mon normal. cerveau. Je vous dis Mais comment c'est toi, tu rentré dans mon l'as. cerveau. Toi, t'as C'est juste vu tout. qu'il a ta carrière. Tu t'es dit. Non, Ouais. en vrai, il a pas Meilleur tort. Hein. artiste français au Il est dans. MTV EMA. Ok. Mais il a Il dit a des pas choses tort. vraies. Il a dit des choses vraies. Il a dit des choses Mhm. vraies. Mais après, je trouvais ça un peu condescendant sur le streaming, c'est du buzz. Aya, c'est pas du buzz. C'est pas du, c'est plus Aya, du buzz du elle tout. dépasse les Ça a pu l'être. frontières, ok. Donc, et il y a une meuf, je crois, sur Twitter qui a dit ça. Elle a dit aux États-Unis, M. Pokora, c'est juste le mari de Christina Milian, C'est ça. alors que Aya, c'est Aya, tu vois. Et je vous laisse sur ça. Qu'en Euh, pensez-vous? Vous avez pensé quoi bah, de sa réponse? Avant qu'on parle des Energy Music Awards, vous avez pensé ouais. quoi de sa réponse? Moi, je pense que le mec, déjà, il a dû en avoir un peu ras-le-bol. Je pense qu'on l'a un peu saoulé avec cette histoire. Je pense qu'on l'a Et quand en, même Ouais. saoulé. Il a vu son et en, nom apparaître partout. Oui, pardon, Léa. et en plus TPMP, c'est bien l'émission pour te pousser en C'est plus ça, à. c'est ça. Donc voilà, hein, on À peut mon lui donner avis, il ça voulait comme. une petite minute de buzz, Ouais, peut-être, ouais. avec Voilà, la et bon, là, réaction, parce qu'il n'avait pas encore réagi. Il a Non, mais réagi. il en a besoin, il en a besoin. Voilà, lui, il en on a l'a poussé à besoin. faire ça aussi, on l'a poussé à réagir comme TPMP ça aussi. avait besoin aussi enfin, avait besoin. C'était cool pour eux aussi. Voilà. Et moi, sa réponse, je pense qu'il aurait pu très bien dire, elle mérite, enfin, elle aurait mérité aussi, mais moi aussi je mérite. Mais c'est une très bonne artiste. Il aurait pu dire un truc en Ouais, adoucissant le voilà, truc, en c'est mode, ça. moi, il n'y a pas de souci avec elle. Enfin, je comprends son propos. Après, moi, je suis en physique et en concert, je suis là. Donc, moi, je mérite, enfin, je mérite mon titre. Mais après, Aya, très bien, tu vois. Genre, il y a pas. En plus, je trouve pas que Aya l'ait dit d'une manière hyper méchante, en mode, ouais, Matt Pokora, c'est de la merde, tu vois. Elle a Non, mais dit, t'as capté, quand elle c'est le parle, cas. ça a toujours l'air agressif aux yeux des gens aussi, tu vois. C'est vrai. Mais de toute façon, dès qu'il y a un truc, Aya, Peu c'est tout importe ce pour la qu'elle dit, clasher. ouais, voilà. Ouais. Franchement, En plus, un tweet, un truc à l'écrit, tu peux interpréter comme tu veux. Hein. et le fait de Enfin, le tu vois, il n'y a supprimer pas de après, c'est contexte. pas trop. Ouais. Bon, Bah, quand voilà. tu supprimes Je pense quelque qu'il y a un chose, peu. c'est que tu le valides plus. Tu te dis, Ouais, ah, voilà. on n'a pas dû dire ça, ou alors ça fait trop réagir, je Tu le regrette. valides plus ou ton équipe ne le valide pas de base. C'est vrai. Ouais, Oui, mais il faut voilà, t'imposer. aussi. Elle peut s'imposer, je pense. Je pense qu'elle a Ouais, non, mais le. après, elle a l'habitude de faire ça, hein, de faire des tweets et Ok, puis je savais pas supprimer. ça. Mm.
Voilà. Bonne petite info. Faut être sur Twitter, Du coup, Jean-Cat, et le voir. toi, Mia, t'en as pensé quoi du coup Bah, moi, de toute manière, ça m'étonne jamais de voir M. Pokora gagner parce que moi, je suis. Enfin, et je pense aussi que sa réaction, elle a été aussi pour informer les gens parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas aussi que il est dans les top albums physiques parce Non, que ça, il a bien fait de le dire. c'est pas forcément ce que les gens regardent sur les réseaux sociaux. On n'a pas les infos des top physiques forcément. Quand tu suis même la Snap et tout, tu vois pas trop partager sur lui, mais pourtant, il est bien là. Et j'ai aussi très bonne conscience des tournées, des grosses tournées de Zénith qu'il fait. Donc, je sais que, bon, certes, même si pour certaines personnes, tu l'as pas trop dans le viseur parce qu'on sait que c'est quand même un artiste TF1 qui est vachement à la télé, pas trop tu vois pas autre part, machin, que tu peux dire, bon, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait encore là, machin, machin. Mais en vrai de vrai, il vend et il vend bien, en fait. Donc, moi, ça m'étonne pas à chaque fois de le voir gagner pour dans ce genre de cérémonie. Après, je pense que c'est juste une. Comment dire? C'était maladroit. Je pense que les réponses des deux, puis c'est souvent ça, hein, quand tu réponds à chaud, des trucs comme ça, c'était maladroit, je pense, de la part d'Aya et de la part de Matt Pokora. C'est vrai que essayer de dire un truc du style, oui, bah, comme tous les gens qui remportent des prix, féliciter les personnes qui ont été nominées avec toi et juste dire bravo aux gagnants, quoi, c'est tout. Genre, Ouais. enfin, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas, mais après, il n'a rien à se reprocher, considérer que c'est sa communauté qui vote, en fait. Si la communauté d'Aya ne vote pas, bah, c'est normal qu'elle perde. En fait, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut être factuel aussi, tu Même vois. ça doit être chiant, genre tu Ouais, gagnes même un si truc et on te le reproche, genre. c'est ça. Et puis surtout que même si on peut dire que les nominations sont biaisées parce que c'est fait par une institution, que ça soit une chaîne de Ça, c'est télé ou souvent remis en question. Et on Ouais. sait que les c'est vrai. acteurs de la musique urbaine sont pas mis en avant aussi. Bien sûr, bien sûr. Faut pas faire genre, ah, c'est factuel et tout. On le sait. Non, c'est pas Mm, ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais le dire. Les nominations sont mm. pas, sont pas forcément objectives et c'est normal parce que c'est les chaînes de télé ou de radio qui font leur programmation. Ouais. Mais par contre, les votes, on peut pas les contester. Je suis désolée. Donc voilà. Enfin, bravo à lui, c'est tout. Ici, en plus, je suis même pas sûre qu'elle est vraiment, enfin, que ça l'intéresse vraiment parce que enfin. Je veux dire, je pense pas qu'elle fasse si attention que ça aux awards, Aya. Et puis en vrai, si ça lui tenait à cœur, peut-être qu'elle en aurait plus parlé, plus appelé au vote. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Je pense que t'as je pas pense que envie c'est un de parler. non-sujet, vraiment, tu Je vois. pense que t'as pas envie d'en parler quand de base, ils te calculent pas ou ils te respectent pas. Ou que si tu crois pas à ce système. Tu vois ce Non, que mais je veux après, dire? si Matt Pokora, elle a raison, mais il y a si Matt Pokora, il a fait tourner partout et Non, bien sûr. il a dit Mais votez quand pour tu crois moi. pas en un système, tu Oui, vas c'est pas en vrai. parler. Le système ouais. Et Oui, donc, bah donc C'est ça voilà, le truc, hein. fallait mieux rien dire en fait. Pour moi, fallait mieux. Après, non, après moi, ouais, je suis d'accord. pour moi, ce qu'elle a dit, c'était pas un truc de ouf non plus, parce elle a même pas que parlé d'elle, elle a dit, ouais, il est pas dans le top 10, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, Qu'elle s'est pas mise en avant particulièrement. Elle a peut-être que juste si dit ça c'était comme ça. quelqu'un du top 10, elle aurait même pas dit ça, tu vois. Peut-être, Mhm. hein. Ouais. Mais bon, C'est ça comme ça. on est les réseaux sociaux. Oui, Ouais. voilà, Il non, faut mais faire gaffe. C'est tout. Non, mais tu vois, enfin après, c'est mon avis, hein, mais je pense que il y a plein de choses à redire sur les nominations pour ce genre de cérémonie, mais après, quand quelqu'un gagne, je suis désolée, enfin, c'est que les gens ont voté, quoi. Tu vois, donc après, tu peux ne pas respecter les awards de cette cérémonie, mais bon, il a gagné, voilà. Ouais, voilà. non, elle a juste fait un tweet, elle s'est pas, tu sais, elle a pas fait. Non, mais je parle pas Ouais, forcément de ce qu'elle voilà. a dit, mais de la réaction des gens autour. Hein, c'est les gens, ils Ouais, font voilà. toujours un truc énorme d'un petit Je la truc pique comme pas ça. forcément elle, en vrai, voilà. Hein. Mais bon, au lieu de parler de sa défaite, parlons de son De sa récompense, Energy du coup, qu'elle a Music gagné. Awards, ouais. Ouais, du coup, elle a gagné au Energy Music Award, l'artiste féminine de l'année. Euh, c'est Ouais. même pas l'artiste. Oui, c'est l'artiste. Oui, si, c'est l'artiste féminine. L'artiste Oui, il y féminine avait de aussi. l'année. Mhm. Et elle a fait une magnifique vidéo pour recevoir sa récompense, où elle était genre avec une casquette, vidéo, téléphone et tout. Bon, vidéo basique, hein, que tu pourrais envoyer à ta pote pour dire merci. Elle D'accord. a dit, Nikos, tu viendras me le donner. Plus En tard, ouais. mode, Ouais, tu ouais, me en diras mode, plus vas-y, tard. Ouais, tu ouais. préfères me le donner, t'es mon facteur, ça m'a tué. Ah, ça m'a tué, mais c'était magnifique. Maintenant Après, qu'il sait prononcer son nom, du coup. ah oui, bah tu pourras trouver mon adresse et tu pourras Ouais. venir toi-même me le donner, tu vois. J'adore Et, les petits, oh là là.
Et juste après, elle a sorti une vidéo donc pour le Los, War qui s'appelle Los Los 40. 40. Je crois que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai lu, C'est pas mais Los 40? Oui, mais en oui. fait, alors, il y a en fait le compte Insta, il s'appelle Los et 40, enfin écrit 40. Donc j'ai Ok, mis Los 40, du coup. Los 40. Los 40, du coup. Elle a fait une vidéo, elle était make-upée, elle était wiggée, elle était avec son trophée, tu vois. Elle était trop Et belle. elle a fait, ouais, elle a même fait des efforts pour parler un peu espagnol. Il y avait un petit fond derrière et tout. Elle était archi fraîche. Et Mhm. voilà, elle était grave contente. Et les gens ont dit, ouais. Après, j'ai vu plein d'articles, hein. Oui, Aya Nakamura ne respecte pas. Elle va pas au Energy Music Award. Et pourtant, elle fait une vidéo pour sa récompense espagnole et tout. J'ai pas compris. Mais dès Les qu'ils peuvent articles, taper dessus, c'est dès que ça. tu peux, en fait, Comme dès que tu peux mettre, quotidien. ah, pour moi, hein, c'est vraiment le truc de, tu sais que son prénom va faire du clic, et C'est tu trouves ça. un moyen de faire un article alors qu'on s'en fout. Quand elle vient, vous lui cassez les couilles parce que vous pouvez pas dire son prénom. Vous lui cassez les couilles parce que, ouais, elle est pas agréable, elle fait la diva quand elle vient pas. Vous lui cassez les couilles parce qu'elle vient pas. C'est pas la première meuf à pas venir au Energy Music Award. C'est C'est pas clair. la Ce sera première pas meuf la à pas venir pour dernière. genre, pourquoi vous voulez faire des articles pour ça? C'est pas grave, ça ira. Elle a fait une vidéo déjà, donc soyez contents. De toute façon, ils veulent la Voilà. mettre dans la sauce en ce moment. Genre, tout ce qu'elle fait, Truc de que ça ouf. part de quotidien, ça part du truc de Matt Pokora, après avec son gars. Enfin, laissez-la, genre. Vraiment, j'ai l'impression que Non, Ouais. mais ils c'est parce mettent que. Aya dans le nom, ils vont le faire parce qu'ils savent très bien. Et nous, les premières, en plus, on va pas se mentir, On en l'article, on parle va là, aller le donc voir, on en voilà. parle là. Enfin, voilà, tu vois. Ouais. Après, c'est peut-être qu'ils se sont ligués pour salir son image, parce que personne ne l'aime, et c'est Mathieu Delormeau qui est derrière tout ça. C'est ça. C'est lui derrière De tout. ouf. Non, Non, mais c'est non, pas mais c'est possible. chaud, parce que c'est vraiment un non-sujet. Enfin, franchement, quand tu regardes des cérémonies musicales, tu sais que la plupart du temps, dans toutes les émissions, la moitié des gens ne sont pas là et envoient des vidéos. Enfin, C'est à comme quelle ça. heure c'est choquant? C'est un non-sujet, en fait. C'est un Je pense non-sujet. Franchement, qu'ils l'ont trouvé hautaine dans sa vidéo. Je pense que j'ai vu beaucoup Non, de mais trucs comme ça. en plus on est sous une épidémie mondiale. Enfin, les gars, si elle a le droit de, si elle a, déjà, si elle a pas envie, elle y va pas. Puis même, tu peux lui trouver toutes les raisons du monde pour pas y aller, quoi. Franchement, je suis je Mais suis ils auraient désolée. désolé, voulu hein. qu'elle fasse une même vidéo comme l'Oscar 40. Ouais, Quand elle est bah, pas venue à quotidien, ils ont dit ouais, elle a pas respecté le confinement et tout. Là, elle a respecté le confinement. Vous lui cassez la tête. mais les Elle a gens, ils respecté aiment trop ses parler ailes. pour rien. Vraiment, C'est vraiment, un c'est truc de ouf. nul. Elle peut faire n'importe quoi, hein. Elle va te sourire, tu Ça. vas dire ouais, mais elle a trop souri. Quand elle va pas sourire, vous allez dire elle a pas assez souri. C'est un truc de ouf. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est un truc de Franchement, ouf. Mais en tout cas, ah, moi, elle m'a c'est... fait grave rire. Et ce matin, j'ai été sur son Snap et elle a partagé un mec qui faisait un TikTok où il faisait une parodie d'elle. Genre, où au début, il fait genre, pour Los 40, tu vois, il était en mode c'est ça. merci, pipé et tout. Et après, il fait une parodie d'elle pour la vidéo des Energy Music Awards où il est aux toilettes et on voit, il Ouais, prend je le l'ai vu. papier de toilette. Ah oui, je l'ai vu. Merci pour l'award et tout. Eh, j'étais morte. Et elle Ah, a moi partagé ça aussi. sur son Snap à elle. Elle a dit, ouais, vous êtes des fous et tout. Mais je Ah, me dis, j'adore. non, J'ai vu moi, cette vidéo, pour moi, c'est génial. le contraste, il a été fort. Elle a eu raison de faire ce pic-là parce que tout le monde la saoule et au bout d'un moment, t'as envie de faire Ah, des des petits pics petites et de piques, rigoler, là. tu vois. Moi, j'adore les piques, hein. Franchement, en vrai, elle fait ce qu'elle veut, hein. Et puis, franchement, elle fait ce qu'elle veut. Enfin, je suis Ouais, désolée, au moins, mais... elle a fait une vidéo, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était pas En un fake, vrai, genre. Donc, bon, très bien. déjà. Non, non, c'est cool. Moi, en tout cas, en tout cas, je la kiffe toujours autant. Même plus. Elle est Quand elle fait des géniale. trucs comme ça, je me dis, elle est drôle. Elle a du Ah, rythme. ouais. Oui. Je Ouais, l'aime. ouais. Et à part ça, j'ai vu aussi que Squeezie avait gagné le prix pour la révélation de l'année. Je voulais C'est savoir ce que vous ça. en pensiez. Sachant qu'il était face à des personnes qui ont été révélées cette année et qui ont Ouais. marqué, comme Weshden. Je voulais Weshden, avoir votre avis sur ça. ben, moi, j'ai beaucoup aimé sa réaction. C'est ça que j'ai aimé en fait. C'est genre, il a gagné. Bon, je m'y attendais pas du tout. Enfin, moi, je regarde pas les Energy Music Awards, mais quand j'ai appris, j'étais quand même choquée parce Je que pense qu'il s'y attendait pas aussi. mais il s'y attendait Non, pas non. et il a très bien réagi en disant que c'était un hold-up et que voilà. Et je trouve ça cool parce que il aurait pu dire avoir tu sais de l'ego et dire ouais bah ouais j'ai tout déchiré, je suis trop fort. Enfin, bon, de toute façon, c'est Non. pas son caractère, tu vois. Mais il aurait Ouais. pu être en mode ouais j'ai gagné, voilà. Et là, le fait qu'il ait dit ouais c'est un hold-up, ça montre que bah, il fait un peu un signe aux autres aux autres participants qui pour lui peut-être c'était plus légitime. Donc moi je trouve ça, j'ai bien aimé. Enfin j'ai pas forcément aimé qu'il gagne parce que bon voilà je suis passée à côté de son projet je pense.
Mais j'ai beaucoup aimé sa réaction plus que sa récompense, quoi. Ok. Pour Donc, toi, du contexte, du coup, il était nominé face à Attic, Aliel, Weshden. King, Taïk, pardon, et Weshden. Moi, j'avais vu il était passé dans le podcast Popcorn, je crois, et où il parlait justement de sa nomination, du coup, au Energy Music Award. Et il disait déjà à cette époque-là, enfin, c'était bien avant qu'il gagne, du coup, que ouais, il était un peu, enfin, c'était un peu bizarre, enfin, il se sentait pas du tout à sa place qu'il soit nommé pour cette catégorie, mais que d'un autre côté, il comprenait parce que clairement, il a fait la promo de son album sur Énergie et que c'est eux qui choisissent qui est programmé, qui est nominé pour les catégories. Donc, il savait pourquoi il avait été nominé, mais bon, il se sentait pas légitime, pardon, mais qu'il avait quand même dit dans cette interview, du coup, qu'il avait quand même essayé de faire un truc cool par rapport à sa prestation ce soir-là. Du coup, je sais pas si moi j'ai vu quelques extraits, mais j'ai pas regardé sa prestation live en entier, mais qu'il avait un peu préparé et tout au niveau scéno, qu'il essayait quand même de produire un truc qui était cool. Après, moi, c'est pareil que pour Vie, c'est cool. Moi, je respecte les gens qui votent. Franchement, moi, je vote pas aux cérémonies, donc c'est cool. Après, peut-être qu'il y aurait. Moi, je pensais clairement que ça allait être Weshden qui allait gagner, mais bon, Ouais. c'est pas bon. ouais, je Peut-être que pensais aussi. les fans de Squeezie ont été Ouais, il a plus. une communauté de ouf, Mais Squeezie après, aussi. le Il est truc là qui est depuis plus longtemps aussi, tu Ouais. vois. c'est Bah, c'est ça, un peu comme Il est Matt présent Pokora, c'est sur un peu le. Ouais, voilà, il est présent sur ça, le mais digital depuis ses 15 ans. pas dans ce domaine. c'est Pas ça, dans ce mais ça, en domaine. fait, c'est ça qui est marrant parce qu'en vrai, il n'en a pas beaucoup parlé, d'après ce que j'ai vu, hein. Peut-être je regarde pas ses stories tous les jours, mais il n'en a pas beaucoup parlé de cette nomination. Et on le sait, il en a parlé aussi dans une de ses vidéos que bon, c'est pas, il n'y a pas toute sa commu YouTube en étant le premier YouTuber de France qui a écouté son album. Donc on aurait pu se dire que sa communauté n'aurait pas forcément voté pour lui, mais au final oui. Donc Moi, je pense que même c'est sans avoir écouté, surprenant, mais bon. je pense que même sans avoir écouté son album, sa commu, elle peut voter pour lui. Et que pas Ouais, beaucoup parler pour un Clairement. mec comme Squeezie, c'est déjà énorme. T'en parles dans une vidéo, dans un podcast, c'est le plus gros youtubeur français. Ouais, c'est ça. Il prend Faut des avoir OP. de résonance. Dans le truc Popcorn, il dit qu'il est millionnaire déjà. Tu mm. vois? Ça montre l'impact qu'il a. Ça Je veut pense que dire Oui, les c'est que gens vrai que les l'aiment deux. bien aussi, tu vois ouais. une Enjoy Phoenix, tu C'est vois un un peu... Mister V, face à Squeezie, même eux, ils sont en sueur. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Ouais. même en parler vite Non, fait, mais 30 oui, secondes, c'est oui. déjà énorme pour lui. Non, Et mais moi, oui, je c'est pense vrai qu'il y a que le podcast il a des. avait fait vraiment des vues. Ouais, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens Oui, qui ont. voilà, il a fait une promo énergie, c'était comme un Planète Rap, hein, c'était pendant une semaine, je crois. Oui, oui. C'est ça. C'était sur énergie et il l'avait retranscrit sur sa chaîne Twitch. Ouais, ouais, donc Ouais. ça a quand même fait... Mais même humainement, Ça veut dire que les gens qui l'aiment pour le gaming ont été sur sa chaîne Twitch, ont vu la promo. oui. Même si t'aimes pas forcément dans son album, t'es au courant du truc, tu vois. Oui, t'es au courant, mais en soi, pendant sa promo sur Énergie, il a pas parlé de ça. Enfin, il savait pas qu'il était nominé. Enfin, tu vois, moi, Non, je À ce trouve que c'est quand moment-là, même. non. les C'est gens, ils surprenant. préfèrent, genre, moi, je pense que si, rien qu'humainement, les gens, déjà, ils aiment trop taper sur Weshden. Donc, déjà, je suis pas sûre que les gens, il y a beaucoup de gens qui. Pour moi, je vois beaucoup de choses sur Weshden, alors que Squeezie, Ouais. j'ai l'impression que bah, tout le monde, même moi, genre, je suis pas, genre, je vais pas regarder Il ses est vidéos et tout, mais je sympathique. l'aime bien, enfin. Il est grave sympathique, Squeezie. Moi, Ouais, c'est ça. je vais avouer que je regarde toutes les vidéos Mais et tu que peux avouer, ce n'est pas Ouais, une moi honte. aussi, non, franchement, mais il je est voulais le grave dire. Je sympathique. voulais Mais le dire. Je tape du voilà. poing. Non, je regarde toutes les vidéos avec mes petits frères et je le kiffe, tu vois. Genre, j'ai jamais écouté son album, je pense que ça m'intéresse pas, tu vois. Par contre, je le kiffe et il a l'air grave good vibe, tu vois. Et je suis aussi admiratif parce qu'en vrai, il a le même âge que nous et qu'il est millionnaire, MDR. Alors que nous, voilà. Alors que nous aussi. Alors que nous, voilà, Sauf qu'on le dit pas. on est souvent à découvert, voilà. Non, mais voilà, je le trouve grave cool. Donc je pense qu'il a pas trop de problèmes Mais c'est avec un les gens. Oui, bosseur. c'est Ouais, ça. juste Il a les gens, apprécié, en fait. les gens qui l'aiment pas, c'est plus par rapport au fait qu'il fait de la musique et que voilà, tu vois. Mais à la base, avant de faire de la musique, je pense qu'il y a personne qui avait un avis négatif sur lui. En vrai de vrai. Oui, Genre, même là, je pense, vu sa réaction, je pense que sa réaction était naturelle, mais en plus de ça, elle est bien jouée parce que tu peux pas le détester après qu'il dise ça, parce que même lui, il est dans le même état que nous. Il ouais, est... ouais, non, ça, je suis d'accord. Je suis Donc, d'accord. franchement, ouais.
Voilà. Ses fans ont voté, donc c'est légitime. Allez, c'est parti. Mia, c'est tout pour les votes. Hein. Mia, J'aime bien être factuelle. faut que parler de vote avec elle. Hein. Non, On mais peut parler, à on part peut ça, débattre des nominations, hein, mais pour les votes, attends. Mais Il y a c'est un vrai que c'est huissier toujours et tout, mieux. à la télé, donc vas-y, on y Faut mieux va. débattre des nominations, je suis d'accord. Ouais, Au moins, tu sais que ça peut être c'est douteux. ça, c'est ça. et du coup, à part ça, moi, il n'y a pas trop. Alors, chanson internationale de l'année, Jérusalem, est-ce que c'est étonnant? Je ne crois Non, pas. c'est pas étonnant. Parce que ce son-là, on l'a vraiment trop entendu, c'est abusé. Ouais, En ouais. radio, mais sur toutes les radios en plus, notamment Oh là Énergie. là. Donc, Toutes les radios, dans toutes les églises de du monde c'est entier. ça. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. Après, non, j'ai pas de. Il y a beaucoup de Vita et Slimane, tranquille, Normal. 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 Comme Howard d'hab. d'honneur, Maître Gims. Je suis pas étonné. Howard Bah, pour d'honneur, sa carrière. Il y a eu 4 awards d'honneur, je crois. ouais. Ils Ouais, sont ouais. tombés, là. Il y a eu quatre. Ah Maria oui. Carey, Indochine, Maître Gims et Elton John. J'étais étonné de voir Elton John, mais pourquoi pas? Parce que c'est sorti quand, Rocketman, le film sur. C'était l'année dernière ou c'était cette année? Je sais pas Je du me suis tout. dit, c'est 2019? peut-être en Ouais, résonance. j'avais l'impression que c'était l'année dernière, mais je sais pas. Oui, bah, en même temps, Donc toi, quel j'étais film un est peu en sorti mode, cette ah, année? ok, pourquoi pas? Oui, Si vous... oui, non, mais c'est ça, les awards d'honneur. De base, c'est des gens, ils sont juste là, vas-y, viens, on te récompense pour plein de choses, mais pas ton actu, genre. Donc, bon, Genre, ouais, vas-y. pour deux trucs juste parce qu'on te kiffe, en Bah, fait. après, Hein. Ouais, on t'aime bien. Maria Carey, Ouais, elle vient de bon, sortir tous ses trucs de carrière et tout. Elle a sorti tout là en fin d'année. Mariah Carey, tous les ans, on parle d'elle. Donc, dans tous les cas, Ah oui, oui, c'était oui, l'année parce que c'est dernière. Bah, je Noël, sais voilà. pas. pas trop l'oublier. Hein, Elle a ressorti d'ailleurs une chanson de Noël avec des feats, Ariana Grande ou d'autres gens aussi, Ah, Ariana les Grande, Santa. ouais. Bah, d'ailleurs, la voir avec Ariana Grande, c'était un truc de ouf. Hein, parce que Ah, parce que c'est elle vraiment les s'aimait pas du divas, tout. genre. Ouais. Elle s'aimait pas du Pas tout, les- ouais. Elle aimait pas du tout Ariana Grande. Ah ouais? Je savais pas. Ouais. Ouais, ouais, elle aimait pas. Bah, parce qu'elles sait, elles ont toutes les deux le délire de l'octave où ça siffle et Ouais, tout, là. ouais, ouais. Et du coup, non, non, elles s'entendaient pas, mais du coup, ouais, j'étais choqué de les voir ensemble. Doja Cat qui a gagné Révélation internationale de l'année, ça m'étonne pas non plus, en vrai, face à ses Y a pas concurrents. Dua Lipa aussi qui a gagné? Non, elle a pas gagné. Dua Lipa, elle a gagné Artiste féminine internationale de l'année. Ah, Si, autant pour oui, moi. c'est ça. Autant pour moi. Ouais, Et oh. ouais. Alors, moi, j'écoute pas du tout Dua Lipa, et j'aurais plus vu Billie Eilish gagner. Oui, clairement. Mais pourquoi pas? Écoutez, si c'est ce que vous écoutez, les gens qui votent, comme dirait Mia, tant qu'il y a les votes, on ne juge pas. Ah Et du bah coup, ouais. Taiki, il a rien gagné. Non, mais il a fait une performance où apparemment il a fait une choré de ouf. Oui, je l'ai Genre vu sa Corée. les gens ont grave kiffé. Après, faut savoir qu'il était bah, du coup danseur avant Danseur. et qu'il y a des vidéos qui sont sorties de ses débuts. Voilà, hein, allez J'étais les sûre voir. que t'allais parler. Non, mais Alors? faut le Et dire. alors, il y a quoi? Non, mais Ah c'est drôle. bah, tu veux qu'on te montre? Bah oui, il y a quoi? Il y a quoi à dire? Vas-y. Non, en vrai, c'est drôle de ouf, tu vois. C'est juste drôle. Pourquoi? Attends, C'était vraiment à l'époque Bougzer Logobi, tu vois. Ouais, Ah, c'est ça. C'est Vous vraiment. avez connu ça dans le sud de la France, Mia? Bah, ça me dit rien du tout. Tu sais c'est quoi un Bougzer, Mia? Un Oh là là. bouclier. Arrête Ouais. de me prendre de haut là. Je te prends pas d'eau, c'est une vraie Mais La question. je parisienne peux- là. j'ai la vidéo si elle veut voir. C'est une vraie Vas-y. question. C'est une vraie question. Moi, ça me dit rien. Après, Ok, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas dépassé les frontières de l'Île-de-France et qu'on s'en est pas rendu compte. C'est vraiment ça, hein. C'est une vraie question que je te Bougzer. pose. Moi, franchement, Ok, je sais non, pas. mais c'est une expérience sociologique, cette Ah, ok, émission. d'accord. Arrête. On va voir si Je ça a en plus. dépassé. Non, mais je te jure, je pensais que tout le monde connaissait ça. Non, mais c'est. Ok. Bah, du coup, on te montrera la vidéo. Ah bah moi Ok. j'allais te la montrer maintenant, mais c'est comme tu veux. Bah, on la verra pas à l'écran, sauf si tu veux faire un Si partage je fais d'écran. comme ça. C'est juste pour qu'elle entende cette musique. Voilà, t'as compris le délire. Hein. Ok. Ouais, Mais je savais pas voilà. que c'était une vibe, un truc connu. Ça, ok, d'accord. Non, non, mais en gros, franchement, il y a rien, c'est juste drôle, mais les gens aiment bien ressortir des trucs à l'ancienne, Ouais, ils tu l'ont vois. sorti partout, là, je la vois Là, pas. cette vidéo, ils aiment trop la sortir. Ok. Mais non, non, c'était cool, et du coup, rien d'autre à dire sur les Energy Music Awards. Est-ce que vous avez Non. un mot, une remarque avant qu'on passe au reco? Non. Quelle cérémonie. Ok. Voilà. C'est tout pour moi. Du coup, on commence les recos. Qui veut commencer? On fait, ok.
Ok, bah Mia commence, personne ne veut commencer. Mia Ok, commence. d'accord, ça va. Qu'est-ce que tu recommandes? Quels sont tes recos? Alors, mes recos, c'est du coup la réédition de première partie de l'EP première partie du motif. Donc, pour ceux qui ne savent pas ou ne connaissent pas le motif, je fais un petit truc, une petite présentation vite fait. C'est un top liner, compositeur, enfin, il est sur plein, il est dans la musique depuis longtemps, mais il a décidé de sortir un projet à son nom il n'y a pas longtemps. Et pour faire la promo de son EP, du coup, il a décidé de sortir cet été, si je ne me trompe pas. C'était Ouais. ça cet été, un Ouais. son par jour pendant un mois. Et du coup, donc pour faire la promo de son EP, ses vidéos ont très bien marché. Donc, il a sorti son EP où il n'avait aucun son de ce challenge qui s'était sorti, qu'il avait fait pour promouvoir son EP. Mais dans la réédition, il y a certains de ses sons qui sont disponibles, donc les sons de un son par jour qui sont disponibles sur sa réédition. Et moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est très, très créatif. Et là, quand on parle du processus artistique, quand on parlait tout à l'heure avec Jules et tout, il a été vraiment très chaud sur un mois là, avec les sons, un son par jour. Et ouais, c'est un projet à écouter qui est franchement sympa. Et puis, j'aime bien aussi, je ne sais pas si on peut parler en 2 minutes, mais sa manière dont il a de promouvoir sa musique. Il est disruptif, si on aime bien, si on parlait un peu jargon. Il aime bien, il sort un peu des sentiers battus, quoi. Clairement, c'est un artiste qui n'a pas peur de se mettre sur YouTube, de se livrer, de parler à sa commu et d'être vraiment le plus proche de sa commu possible, qui explique tous les aléas aussi et le backstage qu'on ne voit pas forcément quand on est signé en label. Avec par exemple là pour la sortie, c'est les brainstorming pour la sortie de l'EP, comment on va faire pour mettre en avant mon EP. Bon bah vas-y, je te sors une idée créative, je vais sortir des sons tous les jours sur YouTube. Il est très aussi parler des problèmes de droit qu'il a eu avec les sons qu'il a justement sortis sur YouTube, parce que Ouais. ces sons certaines de ses vidéos ont été bloquées pour cause de droit d'auteur, alors que c'est lui qui avait tous les droits pratiquement, bon, avec les compositeurs. Enfin, ces vidéos lui appartenaient, elles ont été bloquées sur YouTube. Enfin, il parle de beaucoup de choses, que ce soit en story sur Instagram ou sur Twitter. Et c'est quelqu'un qui est dans son ensemble que j'invite à suivre parce qu'il est très intéressant. Et j'aime bien sa petite pique qu'il a fait à la propaganda là, sur en story. Il a mis à disposition des fans en lien les vidéos promo de la sortie de sa réédition. Et je trouvais ça très clean. Enfin, c'est cool Ouais. de pouvoir partager avec sa commu des contenus quali pour faire une vraie belle promo à leur communauté à eux de son projet. Donc, ouais, non, je trouve très cool. Donc, voilà ma première partie, c'est quoi? C'est réédition, pardon, Réédition. Ouais. du motif. Ensuite, en deuxième reco, la vidéo que j'ai commencé, j'ai pas encore terminé, mais la vidéo de Seb Lafrite, aka Seb Lafrite, sur Britney Spears, sur YouTube, du coup, dispo sur YouTube. J'aime bien ce nouveau concept qu'il fait. Il parle beaucoup de musique. Bon, on sait qu'il est signé, il sort aussi de la musique à son compte, mais il fait Il en sort toujours? mais il a sorti un son. Ouais, bah il est toujours signé. Il sort, bon, pas tous les jours non plus, hein, mais il sort encore de la musique, ouais. Ok, je savais pas. Ouais. Et je crois qu'il y a 2-3 vidéos, il avait sorti un clip, je crois, mais à vérifier. Et donc, il a un format de vidéo sur sa chaîne où il retrace un petit peu soit des mystères, soit il se penche sur les carrières des artistes. Et là, il parle de Britney Spears depuis ses débuts jusqu'à maintenant et le hashtag Free Britney, tout ça. Donc, elles sont souvent elles sont très recherchées, elles sont très bien construites, ces vidéos, très bien éditées, tout ça, tout ça. Et on en apprend toujours plein de choses. Là, justement, là, j'ai regardé le début, il disait qu'elle était dans la même. Elle a commencé dans le même show Disney que Christina Aguilera, Ouais. que Justin Timberlake et Ryan Gosling. Ryan Gosling, je ne savais pas du tout. Donc, on en apprend toujours. Donc, ouais, non, d'une bonne reco. Bah, plutôt, pas forcément que cette vidéo-là, mais toutes ces séries de vidéos concernant la musique. Voilà, qui est très cool. Et puis, une autre reco, ça serait un photographe que j'ai découvert sur TikTok qui s'appelle, j'ai
peur d'avoir fait une faute dans le T9. Je vérifie. C'est Alex. Pardon, Alex Ducarel, qui est un jeune photographe qui fait du contenu du coup sur TikTok et sur Instagram où il montre ses shoots, comment il est arrivé là comment il est arrivé à photographier plein de rappeurs à son jeune âge, voilà comment commencer dans la photo, ses retouches, etc. Et donc c'est un compte très intéressant, son contenu est très intéressant, donc voilà un petit shout-out à Alex Ducarel. Voilà. Ok. Et toi, Avi? Alors moi, du coup, le premier, c'est pas vraiment une reco, mais c'est du coup le retour des rois. Je pense que vous avez vu aussi quand Oui, tu es oui, passé à oui. côté, j'ai envie de dire. Est-ce que ta reco, c'est de nous dire de prendre des places alors que tu sais que... Il n'y a plus de place. Bah, alors non, On alors en compare. fait, voilà, donc je me suis fait un peu avoir parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas pris de place de concert, je pense que c'est ça aussi. Dans On les savait plus situations. comment faire. On savait Mais plus oui, comment faire. en fait, ils ont fait l'annonce, enfin, on savait qu'il allait y avoir une annonce, il y avait un décompte et tout, donc moi j'attendais ça, on savait pas si ça allait être une tournée, si ça allait être un album, enfin voilà. Moi, je m'attendais plus à une tournée parce que je me dis c'est quand même mieux avant la sortie de l'album. Et du coup, ils ont annoncé ça. Donc hier, la billetterie était ouverte à 10 heures, j'étais connectée. Et j'ai attendu de longues minutes quand même parce que je voulais voir l'engouement et tout. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens, malgré ce que beaucoup de gens m'ont dit. Moi, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de gens quand même qui se connectaient. Mais il y avait des gens qui étaient un peu réticents sur ça. Donc bon, finalement, voilà. Et en fait, quand je suis arrivée, ah non, moi, je suis arrivée trop tard d'ailleurs, tout était complet, mais j'avais une autre amie qui était connectée en même temps. Il restait une place dans catégorie 2, donc c'est-à-dire les places en haut où je vois rien, et voilà. Ouais. Et des places en carré or, sinon. Et du coup, bon, je ne dirais pas ce qu'on a pris, mais Ok. du C'est coup, mieux que tu dises pas. Ouais. ils ont remis. Donc là, c'est pour la Défense Arena. Donc c'est à Paris, mais après, il y a dans toutes les villes de France, etc. Mais du coup, en fait, ils ont remis des places aujourd'hui, donc je me suis sentie un peu bête. Mais en même temps, je savais qu'ils allaient faire ça, ils font toujours ça, mais Ouais, ouais, l'habitude voilà, mais ouais. après, je suis contente. De toute façon, c'est un concert pour lequel je voulais payer ma place dans tous les cas. Je suis très Ouais. contente d'y aller en espérant qu'il n'y ait pas de soucis l'année prochaine. Ça Ouais, me non, fait mais rire parce à que mon Voilà. avis, t'as dit un concert pour lequel je voulais payer ma place, comme si d'habitude on t'invitait au concert et que t'avais pas l'habitude de payer tes places. Je le bah disais non, Non, comme elle ça, hein. aussi. non, mais C'est l'impression que tu donnes, mais je sais où tu travailles, non, donc pardon. tranquille. Je sais où tu Non, travailles, mais donc tranquille. Y a pas de problème. voilà, ça t'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à Mia. On est tous allés. Jamais, jamais. Ouais, menteuse. Moi, je suis une Yankee. Moi, je... Non, je rigole. Non, mais bon, il y a des concerts où tu as plus envie de mettre 20 euros et d'autres, je ne dirais pas le prix, mais Non, mais dis la tu vérité, peux. il y a des concerts où t'es privilégié et t'as des places gratuites. Oui, et c'est des concerts Dis-nous où je ta serais pas. vie, Vientiane. Non, mais il y a des concerts où je serais pas forcément allée si j'avais dû payer aussi, c'est vrai. Et Ouais. finalement, j'en ressors très, très heureuse, mais de base, j'y Mm, serais pas allée, quoi. Ouais. mm. Du coup, donc voilà. Après, j'ai bien lu tout ce qu'il y avait écrit pour voir un peu la suite et tout. Ils ont mis que c'était le commencement, donc je pense un album après cette tournée. Ok. J'ai peur d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai hâte parce que j'ai peur que ce soit pas à la hauteur. D'un autre côté, j'ai hâte parce que je me dis ça pourrait être trop cool. Et je suis un peu nostalgique quand même parfois, mais voilà. Mm. Même si j'aime Ouais. beaucoup la nouvelle génération et tout, genre ça me rappelle des bons souvenirs, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr que Grave. elle va être trop bien. Je pense Ça qu'elle va était être très ouf. attendue, hein. Très Mm. attendue cette tournée, hein. Enfin, moi, Ouais. je savais qu'il y avait un truc enfin, que c'était une tournée qui se préparait, mais Ça fait un franchement, moment qu'on en entend parler. Bon, oui, on savait pas que Ouais. c'était on n'était pas sûr que ce soit une tournée, mais c'est pas longtemps qu'on entend parler, en tout cas, du retour, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on sait et on attend la suite. Ensuite, pour Mais les... Pardon, tu veux dire un truc, Mia? oui, non, non, mais je pense que aussi l'histoire des deuxièmes salves de places et tout, je pense qu'ils savent pas trop comment doser parce que si tu me dis si je me trompe, c'est en automne 2021, C'est septembre 2021, ouais. septembre 2021. Je sais pas s'ils ont pris en compte peut-être encore les jauges Covid et tout, mais enfin, tu sais, un peu par rapport à eux, mais à Ah, mon ah avis, oui, c'est pas bête. et J'avais aussi, pas je pense pensé. qu'ils doivent être en train de tâtonner sur combien de places on vend, etc. Donc, à leur décharge, hein, mais c'est vrai que ça fait toujours chier de voilà, de pas avoir de place et de se dire, ah putain, il y en a, il y en a maintenant. Enfin bon, voilà. Mais voilà, pardon. Mais Vas-y. non, mais Mais... ensuite, c'est vrai que j'avais pas pensé forcément au Covid. Mais Mm. du coup, pour les sorties de la semaine, pour moi, c'est Kiki Palmer que j'ai adoré son album. C'était la partie 2 de ce projet-là.
Du coup, elle avait déjà fait parler un peu d'elle la semaine dernière parce qu'elle avait publié une photo d'elle que Eliane m'a envoyée d'ailleurs, enfin, sans maquillage avec tous ses problèmes de peau. Mm. Ces Donc, du coup, imperfections, ces problèmes d'acné et tout, je crois. voilà, dû au syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, j'ai trouvé ça vachement cool parce que même si on voit beaucoup sur Instagram, quelqu'un qui a autant de résonance, c'est un peu plus rare déjà, je trouve, qu'elle l'assume comme ça et qu'elle en parle par rapport à ce syndrome donc, qui atteint 10% des femmes quand même dans le monde. Donc, c'est énorme. Donc voilà, donc déjà pour ça, j'étais très heureuse de cette publication. Et en plus de ça, son album là que j'ai écouté hier est vraiment top, vraiment top. Une petite douceur, vraiment c'est de la douceur. Je vous invite à aller. Non mais c'est ça. Et puis il y a un feat avec Rick Ross qui est, je pense, mon coup de cœur de l'album, très à l'ancienne, mais très très cool. Donc je vous invite à aller l'écouter. Et après pour l'autre petite info au mois de la semaine qui m'a marqué, c'était le Time. Enfin c'était là. Donc il y a eu Écoute du Assa temps, Traoré. ouais. Voilà, on en a beaucoup parlé, mais moi j'ai beaucoup aimé l'article sur LeBron James. Donc déjà parce que dans ma famille c'est un peu une religion. Et en plus de ça, son article il était vraiment bien fourni. Il y avait beaucoup d'anecdotes par rapport à son combat contre les violences policières, le racisme et tout, avec d'autres acteurs comme Kevin Hart et tout. Et vraiment l'article il est hyper intéressant et plein d'anecdotes. Donc je vous invite à aller le lire parce que voilà. Et bravo à lui, s'il m'entend. Nice, nice, Ça va. nice. Du coup, Yannis. Du coup, ma première reco, c'est EVO 3 argent. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai oublié. J'avais un autre truc pour la découverte, mais j'ai oublié. Mais vas-y, pardon. Bah, tu veux le dire? Bah non, mais c'était juste Frénétique. Genre, je sais pas si vous connaissez Frénétique, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. c'est un rappeur que j'aime bien et c'était juste pour lui faire un petit. Il est Voilà, signé, parce que il est signé chez Epic, du coup, là. je crois que c'est ça. Moi, je suis pas hyper forte dans ça. Mais là, il a sorti un. J'avoue, moi, c'est toujours la première question que je pose. Toi, très bien, mais moi, c'est vrai que Oui, il est signé chez Epic. il a fait un feat avec Zangwerdi, qui est un rappeur belge qui rappe enfin, en En néerlandais. néerlandais? Ouais. Voilà. Et du coup, Frénétique qui est belge aussi. Et en fait, déjà, ce feat bon, la partie Frénétique me plaît beaucoup. Mais au-delà de ça, je voulais parler de son clip KO. Et à l'inverse, en fait, il a fait un clip un peu comme Tenet. Donc tout était à l'envers et tout. Et là, il a sorti il y a une semaine, pas KO, mais je sais pas comment on prononce, mais KO à l'envers, quoi. Et du coup, là, c'est à l'endroit. Et j'ai trouvé que c'était hyper cool. Le son est bien et le clip est vraiment quali. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, c'est tout. Ok, j'ai Ok, regardé ça. Intéressant. Désolée, Yannis. il n'y a pas de problème. Surtout si c'est pour parler de frénétique, il n'y a pas de souci. Du coup, Ah, il y a des sponsors hein, par ici. je te jure. Je dis ça, je Non, dis du rien. coup. Non, 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 mais on n'y est pas encore, mais on aimerait, t'inquiète. Non, ma première reco, Monsieur Nov, IVO 3 argent. Monsieur Nov, c'est un artiste que je kiffe, qui a commencé par la New Soul et qui est là dans le R&B Trap Soul. Voilà, on connaît. Non, non, un grand artiste pour moi, je le kiffe, il chante vraiment hyper bien. Ivio, ça a fait un petit moment qu'il a commencé cette série, et là, il avait fait le or et là, le argent, avec Fini, donc la version acoustique de ce qu'il y avait dans le or, je crois. Il y a un feat avec Chrissy, donc, qu'on connaît bien, qui est belge, qui était le beatmaker de Damso, qui est aussi sur le projet de Lucien de Yakuza. Et il y a Quand vient la nuit, partie 3. Donc pour faire suite aux anciens EVO, il y a Quand vient la nuit, partie 2 et Quand vient la nuit, partie 3. Donc je vous le conseille, je vous le recommande. Si vous avez envie de chialer dans vos lits ce soir. Voilà. En son du moment, je voulais parler de projets, j'avais envie de parler de Joker, mais comme il a fait un son avec, il a fait un album avec 40 titres, je vais pas en parler parce que j'ai pas encore écouté. Ouais. Faut que je prenne un jour de congé pour pouvoir écouter ça, mais voilà. Je sais juste qu'il y a un son avec le Juice, donc je pense que ça va être cool. En vrai, j'aime trop Joker, donc j'ai envie de parler de lui, mais j'ai pas encore écouté. Voilà. On comprend, on comprend. Euh, c'est compliqué, hein, voilà. Et sinon, à part ça, le son du moment, c'est d'une artiste qui s'appelle Bia. Je sais pas si vous connaissez, une rappeuse américaine. Non. Non. J'ai fait un guide sur mon compte Insta où je mets un de ses sons, c'est le son Skate.
C'est une artiste que je connais depuis longtemps, mais qui n'a Le pas lien trop... sera dans la bio du guide. Ouais, 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 exactement. C'est une artiste que je connais depuis longtemps, mais qui ne... Elle n'a pas une grande visibilité, en fait. Elle a pas, voilà, elle a pas une grande visibilité, mais là, je trouve que ça vient de plus en plus. Elle est afro-latina, je pense, je crois, ou juste latina, Bia, B-I-A, et le son s'appelle Skate. Il y a un clip aussi qui est vraiment pas mal, genre badass, meuf badass. Je kiffe beaucoup. Et ma troisième reco, c'est un podcast en particulier. Je vous parle d'un épisode, donc c'est l'épisode de Maxime Delcourt du podcast de la Musicopolis. Euh, Maxime Delcourt, c'est un auteur qui a entre autres écrit le son qui, le non le son le livre qui vient de sortir de Neptune et Timbaland, mais je crois qu'il a écrit d'autres livres, c'est ça? Je crois, je peux regarder. Continuez, je regarde. Ouais. Donc je crois qu'il a écrit d'autres livres, mais je sais qu'il a écrit ce livre-là qui est sorti il y a pas longtemps, que j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais l'acheter parce que j'aime beaucoup déjà le sujet. Et un gros shout-out à De la Musicopolis qui fait des podcasts, qui est un média qui parle de beatmaking et de DJing et qui fait des podcasts où ils reviennent sur le parcours de DJ, de beatmaker ou d'acteurs de la musique. Donc gros shout-out aux deux personnes qui gèrent ce média. Voilà. Ce sont mes recos. Je sais pas si Vincent a trouvé ses autres livres, mais en tout cas, de Neptune et Timbaland, c'est le livre qui vient de Bah, sortir un peu en, sur le... en fait, je vais être honnête, c'est que quand je tape Maxime Delcourt, ils me mettent un acteur qui joue dans Demain nous appartient, qui apparemment est Ok, plus cool. non, n'en parlons pas, n'en parlons pas. On va passer. Mais voilà, du Pardon. coup, c'est mes recos de la semaine. Et on viendra la semaine pro pour Et oui, débattre il a écrit encore. un livre sur Tupac et sur du jazz. Enfin bref, il a écrit plein d'autres livres qui ont l'air très cool. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Bah, c'est fini pour les recos de la semaine. On revient la Merci pour semaine ces pro. partages, c'était cool. Merci pour cette discussion enflammée. Et Ouais. on vient la semaine pro pour parler de l'actu, pour vous donner des recos, pour insulter des gens encore, parce qu'on adore ça. Et voilà! Et Ouais, voilà! on est là. Bisous! Bisous à tous! Salut!